Bonjour et bonsoir mes chers amis de cette chaîne. Je lis et je partage avec plaisir. C'est une joie pour moi, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous pour vous lire quelque chose, pour vous parler de ce que je lis habituellement. Ça fait longtemps que j'ai commencé avec cette série sur le livre des Philippiens, mais il y a vraiment beaucoup d'écart entre les vidéos, je l'avoue. Mais bon, ça me fait beaucoup de joie d'être avec vous et je vous remercie pour votre patience envers moi également. Donc, la dernière vidéo qu'on a vue, on a parlé du livre des Philippiens. On a parlé de la façon dont Paul, étant en prison, encourageait les frères et sœurs de Philippe et comment il voyait toujours les choses du bon côté et comment il les encourageait à toujours se réjouir dans le Seigneur. Alors, je vous dis bienvenue à cette vidéo et nous allons prier le Seigneur. Fermez donc vos yeux. Merci Seigneur pour ton évangile d'amour, de grâce, de paix et d'encouragement aussi. Parce que Seigneur, au milieu des tourments de la vie, si ce n'était pas ta parole, nous ne serions pas debout. Merci pour la vie que tu nous donnes et l'intelligence de comprendre cette parole et de l'appliquer chaque jour dans nos vies. Maintenant, nous allons continuer à lire, méditer sur ce que tu dis. Aide-nous à comprendre et à les appliquer dans notre vie de chaque jour. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, mes amis, on va continuer avec le livre, l'épître des Philippiens. C'est toujours un petit peu difficile pour moi de dire le livre des Philippiens. En réalité, c'est une lettre aux Philippiens. C'est l'épître aux Philippiens. Alors, nous sommes maintenant euh, au chapitre, au chapitre 2. Au chapitre 2, il y a comme sous-titre « Imiter l'humilité de Christ ». Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mes amis, nous sommes venus de lire, nous étions en train de lire cette partie. Je ne sais pas si comme vous avez cette même réflexion que certaines personnes pensent que imiter Jésus-Christ, c'est quelque chose de difficile. Est-ce que vous pensez comme moi? Est-ce que vous pensez que c'est difficile d'imiter Jésus? Ça se peut. Ça peut être difficile vraiment. Parce que l'humilité de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui dépasse notre compréhension des choses. Parce que nous, on a toujours, nous toujours gain, nous toujours souhaité que moun considère nous toujours souhaité que moun ba nous importance, nous toujours souhaité que moun traite nous
à niveau que nous y est vraiment. Mais Jésus, lui, il n'était pas comme ça. Il avait une mission, il avait un objectif. Et tout comme moi, vous connaissez l'histoire, il a eu tellement d'obstacles, il a eu tellement de vents contraires, il aurait pu dire, mais bon, m'baye vague, je laisse tomber. Mais non, au contraire, dans cette mission-là, il devait s'humilier, il devait vraiment se considérer comme, mais je n'ai pas de mots, comme rien. Alors qu'il était dans le ciel, il était, comment je pourrais dire ça, il recevait toute la gloire des anges. Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mes amis, est-ce que vous êtes prêts à vous revêtir de cette humilité qui exige que tu regardes les autres au-dessus de toi, que tu regardes de préférence les intérêts des autres que tes intérêts à toi? En fait, je pense que c'est difficile pour nous parce que vraiment, cette question de rechercher son intérêt, cette question de se donner de l'importance, d'être considéré à la juste valeur, n'est-ce pas ce qui fait l'objet de toutes nos disputes, de toutes nos embrouilles en tant qu'humains? Ou bien doit ouais tel monde qui a problème ensemble avec l'autre juste parce que la personne ne lui a pas respecté à sa juste valeur, juste parce que cette personne-là ne lui a pas donné l'importance qu'il fallait. Mais mes amis, si vous vous revêtez de l'humilité de Jésus, c'est sûr que vous allez me poser la question, est-ce que ça demande que la personne me traite comme rien du tout? Eh bien, des fois, il le faut. Des fois, il faut être... C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Des fois, il faut mettre l'habit de Christ. L'humilité. Et je pense que notre relation avec Dieu va nous aider. Va vraiment nous aider à nous revêtir de ce vêtement. Le vêtement d'humilité. Parce que nous en avons besoin. Si nous considérons à quel point nous sommes rien, nous sommes des pécheurs, nous sommes rien du tout. Il est préférable que Dieu nous élève, que nous soyons élevés par les hommes. D'accord? J'aimerais que vous reteniez cette réflexion. Il est préférable d'être élevé par Dieu, d'être glorifié par Dieu, que d'être glorifié par les hommes. Ok? Donc, on va continuer dans Philippiens 2, à partir du verset 12. Brillez comme des flambeaux. C'est pas parce que vous vous êtes humilié comme Christ, c'est dans le but de briller comme des flambeaux. Vous voyez, Jésus s'est humilié, mais il a brillé par son humilité. Personne n'a été comme lui. Personne n'a parlé comme lui. Et en suivant l'exemple de Jésus, c'est là le but de briller comme des flambeaux. À partir du verset 12, nous lisons « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car Dieu qui produit en vous, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites tout sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Alors,
les dernières paroles de Paul dans cette partie que nous venons de lire, c'est réjouissez-vous. Il y a toujours une raison de se réjouir. Parce que le but dans tout ça, le but de souffrir comme Jésus a souffert, c'est vraiment de briller comme des flambeaux pour que le monde voit. Parce que à l'époque de Jésus, quoi qu'il a été maltraité par les hommes de l'époque, mais il n'a pas cessé de briller. Il n'a pas cessé de briller par son humilité, par sa douceur. Ça me fait penser à un film que j'ai regardé. En fait, il s'agissait de Ben-Hur. C'était un homme qui était très haut placé dans la société juive à l'époque de Jésus. Il a été, avec toute sa famille, il a été forcé d'être esclave. Il a été tellement esclave qu'il travaillait il travaillait dans un bateau avec d'autres esclaves. Et l'esclavage, dans ces moments-là, c'était vraiment quelque chose d'horrible. Parce qu'ils devaient travailler de toute leur force. Bon, c'est inimaginable. Bon, j'ai vu le film. Et à un moment donné, il avait tellement soif. Et puis, on le battait. À un certain moment, tandis qu'il luttait pour se déplacer parce qu'il n'a pas bu d'eau, il est déshydraté. Et puis, il a vu quelqu'un s'approcher avec une cruche d'eau. Ah, je me souviens de cette scène. Cette personne-là, c'était Jésus, en fait. Et même le soldat qui était là, il n'a pu rien empêcher. Et Jésus a donné à Ben-Hur, le personnage de Jésus alors, parce que c'est un film. Le personnage de Jésus a donné à Ben-Hur l'eau et ça l'a soulagé. Vous voyez, malgré toutes les pressions que Jésus a dû endurer dans sa vie, là où il devait briller pour guérir les malades, pour soulager la souffrance des autres, il le faisait et rien ni personne ne pouvait l'empêcher. Même si il y avait les pharisiens qui étaient toujours contre lui, etc. Mais il ne pouvait empêcher à Jésus de faire le bien. Donc, Jésus brillait en faisant le bien. Et nous aussi, nous sommes appelés à avoir cette même attitude. Et qu'est-ce qui va nous aider? C'est nous revêtir de l'humilité de Jésus. Et il est dit dans le verset 12, travaillez à votre salut. Vous savez, vous avez besoin de l'humilité pour pouvoir avancer vers le salut. Et je vous exhorte, mes amis, mes chers abonnés, à vous revêtir du vêtement de Jésus, l'humilité. Parce que, en fin de compte, vous allez briller par votre douceur. Vous allez briller par votre façon d'aider les autres, votre amour pour les autres. Et le monde va le voir. Oui, regardez bien, jusqu'aujourd'hui, on parle de Jésus. On parle de Jésus, beaucoup de gens parlent de Jésus parce qu'il a marqué le monde par sa douceur, par sa fidélité dans sa mission, malgré les difficultés qu'il a rencontrées, puisqu'il était venu pour nous sauver, il l'a fait. Puisqu'il devait mourir, il l'a fait. Et ne pensez pas que le modèle de Jésus, c'est un modèle insaisissable, c'est un modèle difficile à suivre. Non, il a été humain comme nous, il a été, comment je pourrais dire ça, rempli de faiblesse, tout comme nous, jusqu'au moment où il a dit à son Père, Seigneur, épargne-moi cette coupe. Ça a été très difficile pour lui, comme ça peut être difficile pour nous également. Mais si nous restons connectés à Dieu, Dieu va nous donner le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la suite. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à cette chaîne.
D'accord? Et que Dieu vous bénisse. À bientôt.